C'est vrai. Il y a quelque chose de magique entre nous. Hein. Ça reste dans la tête ce refrain. Nous, on adore. C'est vous qui chantez la Florent Motte, entre autres. Hein. C'est moi qui chante avec Camille Lou. Ouais. Et c'est Zao qui a écrit. Très bien, Zao, quel talent. Vous pouvez nous le susurrer là pour toutes les femmes qui écoutent France Bleu ce midi, Que Florent ? je vous susurre quoi ? Quelque chose de magique entre toi et moi. On peut partir si vous voulez. Mais je sais le faire. Hein. Il y a quelque chose de magique entre toi et moi. Ça, c'est vrai. Alors, comment vous vous sentez tous les deux le jour de la sortie de l'album ? Ça y est, ça commence maintenant, Zao ? Je suis super excitée, c'est émouvant à la fois parce que c'est sûr que quand on bossait dessus avec Dove, même avant qu'il y ait un casting, etc., j'étais loin de m'imaginer. Là c'est concret, l'album sort, on va aller l'acheter tout à l'heure. Et puis, oui, c'est important. Ah oui, ça porte bonheur. C'est symbolique. Exactement. Vous êtes superstitieux tous les deux alors. Oui, complètement. Florent ? Oui. Stressé ? Non, pas stressé. On a hâte de monter le spectacle. Ça se fait en plusieurs étapes. Comme dit Zao, elle et Dove, ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur cet album. Moi, j'y suis depuis août à travailler sur les chansons. C'était la première échéance. C'était cette sortie d'album. Maintenant, on va passer dans une autre phase qui est la préparation du spectacle. Alors, c'est Florent Motte, on vous connaît, vous, depuis en tout cas Mozart l'Opéra Rock, notamment avec ce tube-là. La voix de Florent Motte sur France Bleu ce midi avec vous. Et puis Zao, alors Zao, à la base, on en discutait avec Elodie Suigo. Vous attendez pas trop sur ce coup-là. Votre truc à la base, c'est plus le hip-hop, le R&B. Vous avez fait un duo avec La Fouine notamment. On vous a connu avec ce tube, histoire de vous resituer. On est en 2008 et c'est chelou. Ah bravo, bravo Zao, c'est classe. Oui, c'est classe, écoutez, voilà. Donc, on vous attendait pas ici, pas du tout. Ça change, mais j'aime bien faire des projets qui me tiennent à cœur et où on m'attend pas forcément. Et je l'avais fait, mais dans l'ombre aussi, j'avais écrit et co-composé tout l'album de Christophe Willem Prismophonique, à part une seule chanson. Et c'était pas du tout mon univers musical. Donc vous montrez votre éclectisme en fait. Oui, mais je fais les projets qui me tiennent à cœur, où je sens quelque chose d'humain, quelque chose de magique, justement. Et là, avec Dove, c'est vrai qu'il y a un côté humain, et puis il est bourré de talent. C'est un visionnaire, et j'étais très, très, très contente quand il m'a approchée pour ce projet. Alors, Dovatia, justement, Elodie Suigo est allée le rencontrer lors des répétitions il y a quelques jours. C'était jeudi dernier, pour tout vous dire. Et c'est vrai que Dovatia, il a eu cette démarche assez forte quand même d'aller chercher Zao, d'assumer d'aller chercher Zao parce qu'elle a ce côté R&B et que personne ne l'attendait là. D'ailleurs, je crois que tout le monde lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit « Mais je suis sûre de mon coup » et il a eu vraiment raison. Du coup, moi, je lui ai demandé surtout, comme on part du roi Arthur, ce qui vraiment lui a donné cette inspiration en fait. Parce que le roi Arthur, ça parle beaucoup notamment aux garçons, aux filles un peu moins, mais à lui, est-ce que ça lui parle ? Enfant, je me souviens, j'étais très marqué par le film Excalibur de John Borman. J'étais très fasciné par Lancelot du Lac, par les Chevaliers de la Table Ronde, par le Graal. Je me rappelle que j'avais étudié le Graal, savoir ce que c'est, ça m'avait beaucoup intrigué. J'avais ce côté spirituel. Merlin l'Enchanteur, le dessin animé de l'époque, je l'avais vu des centaines de fois. Voilà, c'était mon enfance. Et là, c'est vrai que je n'y avais pas pensé il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais je pense qu'il y a plus d'1 an, étant très fan de Game of Thrones, j'avais revu Harry Potter, Viking, la série Viking, Hobbit. Et là, d'un seul coup, l'idée m'est venue comme ça, d'en haut. Pourquoi à cette époque ? Parce que je pense que ça n'a l'air du temps. Il y a 3 ans, 4 ans, jamais j'aurais eu l'idée. Parce que voilà, on est peut-être dans une société où on aimerait bien avoir un peu de magie, que la magie existe. L'esprit chevaleresque revienne. Et donc, ça m'a ramené à mon enfance. Je me dis, mais bien sûr, quelle histoire, une histoire incroyable, riche en mythologie. Donc voilà pourquoi le roi Arthur aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça nous replonge en enfance, comme le disait Dovatia à l'instant. Vous connaissiez, vous, la légende du roi Arthur, tous les deux ? Bien évidemment, je pense que on dit Excalibur, le roi Arthur, tout le monde connaît, même la nouvelle génération. Merlin l'Enchanteur, exactement. La Fée Morgane. Il y a tellement de personnages, Lancelot du Lac, les Chevaliers de la Table Ronde, le Graal, etc. Donc on ne connaît pas le lien entre tout le monde, forcément, mais je pense que ça évoque quelque chose en chacun de nous. C'est peut-être aussi une façon justement de raconter l'histoire aussi aux plus jeunes, aux nouvelles générations, à qui vous vous adressez également. Mais je ne sais pas si l'histoire qu'on raconte, c'est tellement la légende du roi Arthur plutôt que
plutôt que la problématique de l'amour impossible. L'amour triangulaire. Voilà, l'amour triangulaire, le fait d'aimer deux personnes à la fois, le fait de se sacrifier par amour. C'est presque plus un cadre. C'est souvent ce qu'il fait, par exemple dans Mozart l'opéra rock, le cadre, c'était la musique de Mozart, c'était sa vie qui était... voilà, c'est le personnage de Mozart, mais la problématique, c'était sa vie rock'n'roll, c'était le fait qu'il se soit sacrifié pour son art, qu'il eut tant de difficultés à devenir Mozart, que tout le monde lui mette des bâtons dans les roues. Et Arthur, c'est un peu ça l'histoire, c'est l'histoire de jeune écuyer qui devient roi par chance. Et Élodie Suigo, alors, Dovatia a choisi Florent Mott pour le roi Arthur. Ce qui est assez étonnant parce que d'habitude, il change en fait Dovatia. Ouais. Et là, du coup, il redonne sa confiance à Florent Mott. Donc, je lui ai demandé pourquoi Florent Mott. Quand j'ai pensé au roi Arthur, automatiquement, je cherche des images. Je me dis, mais qui peut être le roi Arthur aujourd'hui en France? Et ça m'est venu comme un flash. Je me dis, mais qui autre que Florent Mott peut être le roi Arthur? Qui a ce charisme, qui a cette taille, ce physique, ce côté altier, cette voix, cette émotion? Le problème, j'ai cherché, j'ai dit maintenant je peux partir sur un casting, mais le problème c'est que les castings c'est plutôt des jeunes, 20 ans, 22 ans, là il me fallait quelqu'un qui ait 35 ans, il faut un homme avec une virilité, un mâle, et dans le paysage de la chanson française, des gens qui ont plus de 30 ans, qui ont cette virilité qui a d'un roi quand même, c'est le roi Arthur, c'est pas n'importe qui, et c'était une évidence, donc j'appelle Florent Mott, je dis Florent, est-ce que ça te dit de repartir sur un nouveau spectacle? Et il me dit ah non pas du tout, je veux faire ma carrière, pas du tout, je veux ma carrière, j'ai donné avec Mozart. Et puis je lui dis c'est le roi Arthur, et là il m'a fait waouh, c'est mon thème préféré, je suis fan de Kaamelott sur M6, je regarde ça, il connaissait tout par cœur. Mon Dieu, faites qu'un jour je lui pardonne. Car c'est elle qui a fait de moi un homme. La légende du roi Arthur avec la voix de Florent Mott. C'est vrai que vous vouliez faire votre carrière solo? Vous vouliez plus re-signer? Si. Vous avez peur d'être étiqueté? Comédie musicale? Non, c'est pas que j'ai peur d'être étiqueté, puisque j'en ai fait une, l'étiquette elle est là, que j'en ai une deuxième, c'est pas grave. En effet, la peur que j'avais, c'était de ne pas pouvoir repartir sur d'autres projets. Quand il m'a appelé pour faire le roi Arthur, j'étais déjà en train de travailler sur mon second album, qui était pas mal avancé, donc j'ai tendu l'oreille quand même. Et en effet, quand il me dit le roi Arthur... La suite de Rocking Chair, on va le repréciser parce que c'est un très bel album de Florent Mott, son premier. Ouais. Et puis il a su convaincre Zao aussi, vous étiez tous les deux apparemment un peu compliqués à convaincre, Élodie, il a réussi. Zao, pour lui c'était une évidence dès le départ. Sauf la couleur des cheveux. Eh bien moi je ne le savais pas. C'est vrai, écoutez, je vais vous laisser écouter ce que dit Dovatia sur vous. J'ai pris quelqu'un de nouveau dans la composition, c'est Zao. Zao n'a rien à voir avec les comédies musicales, on lui donne même une image urbaine. Et pendant qu'on crée les chansons, je me suis dit, mais bien sûr, c'est elle, la fée, la sorcière, la fée Morgane, c'est elle. Alors, d'abord, j'ai mis beaucoup de temps à la convaincre parce qu'elle pensait que je lui faisais une plaisanterie. Je lui ai dit, Zao, tu vas jouer dans ma prochaine comédie musicale. Elle m'a dit, ta blague est très bonne. Elle m'a dit, non, j'ai dit, c'est sérieux, mais non, je te crois pas. Et même une fois qu'on l'a convaincu, j'ai eu beaucoup de réactions d'hostilité en me disant mais c'est quoi, c'est ce côté un peu urbain, ce côté... Mais faux, les deux plus belles chansons de Zao, c'est deux ballades, c'est d'une émotion, c'est d'une beauté. Et les gens connaissent Zao dans le côté où ça bouge, mais non, c'est quelqu'un de très fragile, de très sensible, qui a une voix magnifique. Et voilà, c'était la fée Morgane. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas le payer, tu vas le payer. Tu tomberas de haut. Tu vas le payer, tu vas le payer. Tu ne feras plus le beau. La légende du roi Arthur avec la voix de Zao. Il a trouvé les arguments, il sait lire en vous, Dovatia. Oui, je pense qu'il a su voir au-delà de ma carapace. Et vous serez blonde alors bientôt? Non, pas du tout. La blonde sera la reine Guenièvre, justement, et je garde... Camilou. Voilà, exactement. Comment on se prépare à un spectacle comme ça qui a l'air hyper physique? Florent Mott, vous par exemple, le roi Arthur et son épée Excalibur. Je passe ma vie dans une salle de sport en ce moment. Ça il a pris des pectoraux, vous avez perdu plus de 10 kilos je crois. Hein? Vous avez perdu plus de 10 kilos. Un petit peu moins. Ouais. Mais je suis pas loin. Et gagné en muscles. Exactement. Ouais. Là, donc je suis bien, mais je pourrais pas me relever là. Faudra m'aider. Et vous maniez bien l'épée salle de aussi. Sport, on prend des cours de théâtre, des cours de chant bien entendu, et on prend des cours d'escrime artistique.
Bien. Mais tout le monde, hein. Zao, Camilou, tout le monde. Vous serez prêts pour le mois de septembre pour les premières représentations à Paris et en janvier 2016, à partir de janvier, en tournée dans toute la France. L'équipe de la légende du roi Arthur est avec nous dans France Bleu Midi ensemble pour fêter la sortie de l'album aujourd'hui. Journée spéciale sur France Bleu parce que c'est un album France Bleu, parce que c'est une comédie musicale France Bleu. Et dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.